Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo Minecraft, mais pour un tuto. Donc un tuto, ce tuto est destiné aux jeunes youtubeurs qui se lancent sur YouTube et qui n'ont pas un ordi très puissant, ou même ceux qui ont un ordi puissant, pour mettre en ligne des vidéos YouTube plus rapidement. Et quand je dis plus rapidement, si c'est des grandes vidéos, par exemple de 40 à 1 heure, pourquoi pas, de temps, à vous faire économiser environ à peu près 1 heure. Ça peut vous faire économiser 1 heure. Tout dépend de la taille de la vidéo. Si la vidéo dure 3 minutes, le temps, ça vous fera gagner 1 minute, etc., etc. Donc pour cela, il vous faudra juste un tout petit logiciel, un simple logiciel, Handbrake. Le lien sera dans la description. Donc il vous suffit d'aller sur ça. Donc c'est le site officiel. Et en parlant de ça, je tiens à faire une petite précision. Que je suis quelqu'un d'honnête. Ça veut dire je déteste ceux qui mettent des liens qui contiennent des virus. Donc sur ce, vous pouvez me faire confiance. Je vérifie. J'ai vérifié par exemple 3 fois pour voir si c'était bien un lien sûr, et c'est un lien 100% sûr. Donc une fois ça téléchargé, donc vous allez déjà l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc on arrive sur cette page. Donc cette page tout simplement. Donc une fois qu'on est sur ça, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va prendre la vidéo sélectionnée. Donc c'est celle-là en l'occurrence. Donc voilà, vous pouvez voir la taille. Donc vous voyez qu'elle est assez élevée. Donc vous la faites glisser. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième solution. La première solution, donc je vais juste attendre que ça charge. Alors, dépêche. Voilà, nickel. Donc la deuxième solution, c'est tout simplement source et folder. Donc vous faites ça. Vous choisissez la vidéo parmi vos vidéos, tout simplement. Donc voilà. Donc une fois que ceci est fait, déjà vous allez mettre, vous allez faire browser, excusez-moi, je suis une grosse crotte en anglais. Je suis vraiment désolé, donc si je prononce les trucs en anglais très mal. Vous mettez un nom, par exemple, moi je vais faire tuto, mais je vais pas le faire, tout simplement, je vais le faire quand même. Voilà. Vous faites, une fois que vous avez fait ça, donc, n'hésitez pas à faire pause si vous le faites en même temps. Vous faites tout simplement là où c'est écrit Atnovnik, excusez-moi. Vous mettez none. Donc ça veut dire non. Yes, un truc que je sais dire en anglais. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, ici là, vous regardez la taille du fichier. Donc la source, vous voyez source ici, c'est en 1360 x 768. Vous regardez pas si là en bas, ici, c'est exactement la même dimension. Donc si c'est pas la même dimension, je vous invite à la remettre comme en haut. Petite parenthèse, vous regardez aussi bien que c'est sur normal. Mais de toute façon, la plupart du temps, moi pour l'instant, j'ai jamais eu à le remettre sur normal. Il est par défaut sur normal. Mais vérifiez bien quand même. Donc une fois que ça c'est fait, notre travail ici est terminé. Nous allons juste maintenant faire vidéo. Et ici dans vidéo codec, vous faites... excusez-moi, non, ne touchez pas à ça. Excusez-moi, une petite erreur. Dans framerate, excusez-moi. Dans FPS, on va aller plus vite. Dans les FPS, vous mettez 30, car tout simplement, YouTube ne prend que 30 FPS, donc ça sert à rien d'en mettre plus. La qualité ne change pas, et toujours nickel. Et enfin, nous arrivons à la dernière étape,
qualité, la qualité, donc ça c'est à vous de voir. Moi je la mets toujours sur 20. Alors il faut savoir que plus vous augmentez, plus la qualité est mauvaise. Et plus vous diminuez, plus la qualité est meilleure. Donc si c'est une vidéo assez courte, vous mettez peut-être pas au maximum, mais vous pouvez mettre 15. Et si vraiment c'est une vidéo qui dure longtemps, vous voulez mettre pas non plus 3 heures la mettre sur YouTube, je vous invite à mettre... faut pas non plus aller dans les 30, 29, je pense que c'est irait. Et une fois ça fait, il vous suffit juste d'appuyer sur le petit bouton Start. Donc là, ça va charger. Donc moi, je vais pas le faire parce que c'est une vidéo, je crois, qui dure assez longtemps. Donc une fois que c'est terminé, donc vous allez retrouver la vidéo là où vous l'avez enregistrée, donc dans l'Improv. Donc moi, je vais fermer. Oui. Et donc cette vidéo, donc c'est celle-là, c'est la même. Après, elle va ressembler à ça. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemblait avant. Alors, tout le monde, je vais juste couper le son. Voilà. Donc vous voyez, voici la qualité. Donc c'est exactement la même. Voilà. Et l'autre vidéo. Excusez-moi, je me suis trompé, je crois. Ah non, attendez. Vous voyez, on s'en perd tellement elles sont identiques. Les qualités tellement elles sont belles. Alors, excusez-moi. Bah. Voilà. Donc, celle-là, c'est après après l'avoir passé avec Handbrock. Voici la qualité. Voilà. Et voici l'original. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune différence, sauf au niveau de la taille. Parce que voilà, maintenant c'est en mémo. Et l'autre c'était en... voilà ça. Excusez-moi, à chaque fois j'ai une erreur. Mais... Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est énorme la différence. Et surtout que la qualité est toujours pareille. Donc sur le logiciel, c'est un truc indispensable à avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire si ce petit tuto vous a aidé. Et si je vois que ça vous a aidé, je continuerai. N'hésitez pas surtout aussi à me faire des petites critiques négatives en disant si c'était pas assez bien expliqué. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.